plan pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Et ça démarre en musique comme chaque semaine. Salut Valérie Kutkovitch. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es l'instigatrice du site Jérusalem Futé. On est ravis parce que ça nous fait plein de bons plans, plein d'idées sympas pour sortir à Jérusalem. Alors, on commence avec le Festival des Lumières. Ça fait longtemps que ça existe maintenant. Mais oui, c'est la 10e édition. Voilà, cette année, c'est la 10e édition. Donc, ça aura lieu du 27 juin au 5 juillet, tous les soirs, sauf le vendredi, de 20h à 23h. Motzei Shabbat, ça commence un peu plus tard, 21h, mais jusqu'à minuit. Alors, bien sûr, tu nous as amené de belles photos qu'on va pouvoir voir tout de suite. Voilà, des éditions précédentes. Donc, cette année, il y a un thème qui est sympa, qui est sur l'interaction. Ça veut dire qu'il y a plusieurs installations qu'on va pouvoir toucher. Et voilà, les visiteurs sont amenés à justement participer aussi à ces installations. Par exemple, il y a une équipe française qui va monter un énorme écran LED. Je crois que c'est rue Moristan. Et donc, ils vont demander aux gens, avec ou des pinceaux, ou à la main, ou avec, de toucher cet écran et donc de dessiner des choses en couleur, etc. Donc, fidèle au thème, c'est interactif. Il y a une interaction entre les installations et les gens qui vont venir voir ces lumières un peu particulières. Ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de parcours dans ce festival. On peut faire différentes choses. Voilà, moi je vous conseille, quand vous arrivez, alors le début c'est généralement porte de Yafo, ils distribuent des cartes. Alors prenez une carte, il y en a en anglais, il y en a... Non, comme ça vous voyez... Faut pas se perdre. Non seulement il ne faut pas se perdre, non, mais il y a peut-être des choses qui vous intéressera plus ou pas. Il y a généralement des photos des différentes installations. Et il faut savoir qu'il y a un des parcours, le parcours jaune, qui est fait exprès pour les gens en chaise roulante. Donc il n'y a pas d'escalier, rien du tout. Donc handicapés, bienvenue. Voilà. Sachez aussi pour les gens qui ont des poussettes, qui viennent avec des enfants, parce que c'est très festif, autant emmener les enfants, que certaines années, il y a des passages qui sont interdits aux poussettes parce il y a des escaliers, c'est trop étroit, etc. Et c'est un peu dangereux au niveau sécurité. Donc, sachez que vaut mieux, si vous avez possibilité de mettre, que les enfants aillent à pied ou de les mettre porter sur votre dos, c'est bien aussi. Voilà. Alors, bien sûr, ce festival qui parle d'interactivité va faire rêver les aficionados de science-fiction parce que je crois qu'il y a une installation qui fait référence au film Avatar. Alors, dans le programme, c'est ce qui est écrit. Je n'ai pas encore vu des images. Pas encore monté, voilà. Mais visiblement, ils ont reconstitué une forêt de mangroves qui sont les arbres, je crois, de Avatar. J'avoue, je n'ai pas vu Avatar. Oh, Valérie. Les petits bonhommes bleus, là. Et alors, à ce qui paraît, on va pouvoir donc se balader dans cette forêt et toucher les branches et les faire changer de couleur. Et enfin, il y aura plein de surprises, etc. Donc si vous aimez Avatar, allez-y, courez-y, parce que c'est franchement assez original. Il y a aussi d'autres parcours qui, là, sont plus organisés, plus balisés, bien avec un guide, etc., et des explications supplémentaires. Alors, de quoi il s'agit ? Alors, c'est l'association Réchit qui organise des Tiolim toute l'année à Jérusalem, pour les privés et pour les écoles, qui a décidé, je crois que c'est la première année, d'organiser des visites guidées du festival. Donc, ça sera tous les jours entre 20h et 22h30. Je vous ai mis le lien sur le site, comme ça vous pouvez les appeler, réserver, voir ce que c'est. Et donc, visiblement, ils font un parcours spécial pour voir la plupart des installations, mais avec aussi des explications sur l'histoire, sur les monuments que l'on va voir. Donc, quelque chose un peu plus que juste les installations qu'on verra. Bon, alors, 10e année du Festival de Lumière, moi je suis sûre que ça va être génial. Et on continue avec London à Jérusalem. Alors c'est un peu bizarre, mais pourtant ça a une bonne justification puisqu'on va parler bien du mandat britannique. Voilà, une expo sur ce qui se passait à l'époque du mandat britannique. Voilà, c'est une exposition qui a lieu à la Tour de David. Moi, je conseille vraiment à tout le monde d'aller dans ce musée parce qu'il a l'air un peu austère au départ. J'avoue que j'ai mis quelques années à y aller. Mais ils font des expositions absolument superbes. Il y a une exposition d'ailleurs sur Allenby. Et là, ils viennent d'ouvrir une exposition qui s'appelle London à Jérusalem. Alors, on ne se rend pas compte, mais les Anglais ont amené une touche très particulière, très européenne, et ont donné un cachet culturel à la ville. Voilà, quand ils sont arrivés, donc 1917, l'histoire est comme ça, je trouve qu'elle est assez rigolote. Donc Allenby vient et repart.
et donne au gouverneur Ronald Storrs le fait de gouverner la ville. Et lui, il arrive, il est dans l'hôtel qui s'appelle Fast, et puis le premier soir, il dit à un de ses collègues... maintenant, on a bien travaillé, on va sortir boire un verre. Eh ben oui, comme tous les Anglais, on va aller au pub, on va aller boire un verre. Et son collègue le regarde en disant, mais il n'y a pas de bar à Jérusalem. Il n'y a rien. Y a pas. Là où tu seras le mieux, c'est dans ta baignoire ou dans ton lit, mais franchement, il n'y a rien d'autre à faire. Et donc, il décide de prendre ça un peu en main et puis de développer, je dirais, un peu les activités culturelles. Pas la culture, parce que la culture, il y en avait, mais les activités culturelles. Qu'est-ce qu'il va créer ? Alors, il va commencer par un club d'échecs. Hein. Il faut aussi dire qu'à ce moment-là, dans les années 20, il y a beaucoup de familles anglaises donc, qui viennent s'installer. Des familles juives. Juives et non juives, parce que c'est celles des officiers, etc., qui viennent s'installer à Jérusalem avec des enfants. Et il y a aussi une vague d'immigration de classe moyenne, à la fois de juifs et d'arabes, qui viennent à Jérusalem, parce que c'est en train de se développer, donc ils viennent. Donc la première chose qu'il fait, c'est de créer un club d'échecs, mais pour tout le monde, c'est pas juste pour les toute population, exactement. Sympa. Ensuite, il va transformer la tour de David. C'est lui qui va prendre ces ruines entre guillemets et les transformer en centre culturel. Il va organiser des concerts. Le premier concert qu'il organise, c'est un concert de Chazanout, mais aussi des expositions, plein de choses. Alors, mais le pub, le fameux pub, est-ce qu'il va créer un pub ? Alors, il y en a plus d'un pub qui va être créé. Donc, il va y avoir tout ça, et ils ont refait à l'exposition. C'est ça qui est sympa. Il y a un bar qui était très connu, qui s'appelait le Fink. On voit des images à l'écran. Voilà, qui était du côté de King George, qui a fermé en 2005. Donc c'est très récent. Voilà, 1932 à 2005, là où se réunissaient donc a priori tous les Britanniques, mais aussi la presse internationale, mais aussi c'est là qu'on emmenait les ambassadeurs quand ils venaient. Enfin, visiblement, c'était un endroit branché, quoi. Et ils ont retrouvé chez les derniers propriétaires qui avaient tout gardé. Donc quand ils ont fermé en 2005, ils avaient tout gardé chez eux. Donc ils ont tout retrouvé, ils ont remis ça en place, et c'est très sympa. Et l'exposition, alors, parle de tout ça, mais de façon très interactive, c'est-à-dire qu'ils ont reconstitué une terrasse comme ça de café, avec par exemple deux grands murs qui sont deux grands écrans, à l'est et à l'ouest. Alors, on voit le quartier ouest de Jérusalem et le quartier est de Jérusalem. Voilà, le développement, donc de 1917 à 1948. Tous les musées, toutes les salles de sport. On voit les choses évoluer sous nos yeux. Exactement, c'est très sympa. Sur les tables, il y a des petits iPads, vous touchez dessus, donc on vous parle de ça avec des petits... T'as aimé, quoi. Ouais, il y a du cinéma aussi, c'est ça qui est sympa. Par exemple, il faut savoir que sous le mandat britannique, il y avait 10 cinémas. Ouais, on l'oublie parfois, mais... À Jérusalem, et donc ils ont recréé une petite salle de cinéma où ils passent des films d'époque, et tous les jours à 14h, ils passent et Le Magicien d'Oz et un film de Tarzan qui passait à l'époque. Mais vraiment, c'est super. Magicien d'Oz, classique pour ceux qui ne l'ont pas vu. Oui. Amener leurs enfants, ça peut être très sympa. Alors, bon, ça, c'était pour, on va dire, cette exposition London à Jérusalem, à la Tour de David. Mais il y a bien d'autres choses pour aujourd'hui. Alors, si vous n'aimez pas les musées, si vous n'aimez pas tout ce dont a parlé Valérie, vous aimez peut-être le football. Voilà. Il y a intérêt à aimer le football en cette période, parce que quand même jusqu'au 15 juillet, Coupe du Monde. On va en entendre beaucoup parler. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de télé chez vous, ou si les autres personnes de votre famille, je dis pas les femmes, les conjoints, n'aiment pas trop les footballs, alors il ne faut pas être frustré, parce que je vous ai mis donc, sur le site une carte interactive. Il y a plus de 40 endroits à Jérusalem, des bars, des restaurants, etc., qui proposent les retransmissions des matchs de football. Donc, il y a des fans ailleurs avec lesquels vous pourrez partager. Voilà. Non, mais c'est vraiment chouette, parce que c'est facile, quoi. Il y a une carte avec des petits points, on clique et on a exactement l'endroit où on peut aller voir un match, peut-être en plein air, peut-être à l'intérieur. Voilà, il y a par exemple à Kikara Musica, ils le font sur un grand écran. Il y a la Première Gare, il y a le Bodke Bar. Alors évidemment, tous ces endroits-là proposent ou des menus spéciaux pour foot, beaucoup de bière. Ouais. Le Mike Place, il y a beaucoup de bière au Mike Place, mais ils font même à la foot Mamila, tous les soirs. Mamila, ils font du cocktail, donc c'est plus chic si vous voulez voir quelque chose de plus chic. Enfin, il y a plein d'endroits, donc c'est sympa, il faut sortir, c'est toujours une bonne ambiance. Et même si on a une télé à la maison, c'est sympa aussi de partager surtout pour les grands matchs, quand on va avancer dans les qualifications. Les grands matchs, c'est toujours un plaisir de les voir en groupe. Voilà, on va continuer avec une autre nouvelle. Alors celle-là, elle est géniale, elle est très chouette, ne la ratez pas, c'est tout de suite.
Le ministère de l'Alia et de l'Intégration offre des places de spectacle si vous êtes arrivé en Israël en tant qu'Olé Hadash à partir de 1989. Oui, je ça fait répète, 30 ans. 30 ans. Si vous avez moins de 30 ans d'Alia, vous pouvez aller au spectacle gratuitement. C'est chouette, j'adore. Mais c'est super. C'est une initiative qu'ils ont prise parce qu'ils ont dit, même quand on est tout jeune au lit, mais même un peu plus vieux, c'est vrai. On a du mal à pénétrer la culture israélienne. C'est un point important. C'est vrai qu'on manque un peu ceux qui sont venus déjà pas tout jeunes. On n'a pas les références cinématographiques, littéraires, etc. Et pour eux, le théâtre, c'est une manière un peu de rattraper ça. Et donc, ils ont décidé que jusqu'à la fin de l'année, ils offraient à tous les Olim Hadashim, donc même pas très Hadashim, depuis 30 ans, vous êtes arrivé à partir de 1989, voilà. Alors, il suffit de... Et vous pouvez bénéficier d'une place gratuite. Comment on fait? Alors, il suffit de téléphoner. Il y a un numéro qui est étoile 29 94. Okay. Vous téléphonez, vous donnez votre Théodat Zéhout, qu'on vérifie que vous êtes là, effectivement, depuis moins de 30 ans. Et puis, la personne au bout du fil, vous dites que vous voulez aller au théâtre. Et alors, soit à Tel Aviv, soit à Natania, c'est soit ça, à Jérusalem, voilà. où on veut. Alors, le programme, il n'est pas encore complètement défini. Il est défini au fur et à mesure. Vous dites où vous habitez, là où vous êtes prêt à vous déplacer. Et puis, on va vous dire, si vous êtes à Jérusalem, je crois, début juillet, il y a une pièce au théâtre à Ivry. Il y a aussi à Malé Adoumim. Enfin, il y a un peu partout. Ils vous disent, voilà, il y a cette pièce. Est-ce que ça vous intéresse? On vous envoie des places. Donc, vous pouvez... Il y a une place par numéro de Théodat Zéhout, ça veut dire si vous voulez avec votre mari, vos enfants, etc. Il y a plein de gens qui peuvent aller. Et vous pouvez y aller aussi souvent qu'il y a des disponibilités. Mais oui, parce que c'est même pas un truc unique. Non. Ça peut se renouveler. Ça dure jusqu'à quand cette opération? On le sait ou pas? Fin de l'année. Fin 2018. Fin 2018. Vous allez pouvoir aller au théâtre tous les soirs gratuitement. J'adore ce pays. Et toi? C'est bien. Alors il faut en profiter. On en profite, pas de problème. Alors, après ces idées de sortie, ces bons plans, eh bien, c'est l'agenda, les rendez-vous à ne pas manquer. On va commencer avec le festival Kapaim. Qu'est-ce que c'est que ce festival? C'est un nouveau festival. C'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Ça va se passer le mardi 26 juin au Ganapa Hamon de 15h à 23h. Okay. Et c'est un festival qui est là pour pour mettre en avant les jeunes artistes dans plein de domaines. Hein. La création, alors que ça soit dans des écoles, que ça soit de façon individuelle. Hein. Donc, il va y avoir plein de happenings. On va voir où les arts de ces jeunes artistes, où ils vont présenter une comédie musicale, du théâtre, enfin plein de choses. Hein. Donc, pour mettre un peu en avant les jeunes artistes israéliens. Et ça va être, je pense, très sympa. Il faut y aller avec les enfants. Ça va être assez rigolo. 15h à 23h le mardi 26 juin. On ne rate pas cette occasion de découvrir de nouveaux artistes. Voilà. Et puis, on va continuer avec un autre rendez-vous. C'est la chorale de la Viso de Déborah Benassouli. Voilà, qui fait son spectacle de fin d'année, je dirais, qui propose donc un concert le 28 juin. Je vous ai mis tous les détails aussi dans l'agenda. Pour encourager ces filles qui chantent, on peut aller les voir. Au Matnas de Baca, je crois, il me semble. Mais tout est sur le site. Non, je crois que c'est à la Viso même, non? Peut-être à la Viso. Ah, oui, c'est à la Viso même. Oui, non, c'est à la Viso. Ouais. Alors, sinon, si vous aimez bien l'histoire, si vous êtes fan de Shlomo Carlebach, alors qui là, n'est pas fan. Il y a un spectacle incroyable qui nous vient tout droit des États-Unis. C'est une comédie musicale qui se joue encore jusqu'au 28 juin à Beth Shmuel, donc il s'appelle The Soul Doctor, c'est le nom qu'ont donné le docteur de l'âme à C'est Shlomo en quelle Carlebach. langue? C'est bonne question. En mon avis, français, en français, hébreu? non. Ça doit être en hébreu-anglais, Alors, je pense. ce qui est bien, c'est comme tu nous as donné un super plan avec le ministère de l'Alliance et de l'Intégration qui finance des spectacles, peut-être que celui-là rentre dedans. Je suis pas sûre. Eh ben, on verra. Regardez. Et puis, donc, en vérité, c'est la vie de Shlomo Carlebach et surtout sa rencontre avec Nina Simone. Hein. Incroyable. L'influence qu'ils ont eue l'un sur l'autre. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont travaillé ensemble. Ah, vraiment, c'est un scoop. Ouais. Moi, je ne le savais pas. Non plus, mais j'ai vu ça. C'est incroyable. Carlebach et Nina Simone, un couple vraiment atypique, on va dire ça comme ça. En tout cas, merci Valérie d'être venue. Et on retrouve bien sûr toutes les infos, les adresses, les liens, tout ce qu'on a loupé sur votre site, sur ton site Jérusalem Futé. Et sur la page Facebook. Aussi, il y a tout. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Ok, merci. Ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.